candidats qui se sont déjà déclarés. Nous avons amené un dossier avec la justice. Il y a Khalifa Ababacar Sall, il y a Karim Wade et Ousmane Sonko. En tout cas, c'est ça, le malheur de la démocratie sénégalaise. On a éliminé Karim pour des raisons, pour des raisons politiques et judiciaires. Khalifa, la même chose. Si ça tombe sur le coup de Ousmane Sonko, c'est cet aspect peut-être qu'il faut vraiment voir. Notre démocratie ne peut pas s'accommoder avec ça. On ne peut pas crédibiliser la démocratie si tous les candidats capables de gagner la majorité vont en prison. Ça, c'est pas crédible. Que tu peux pas mettre exiler Karim, mettre fin à toute ambition politique de Khalifa, tu le fais avec Sonko, demain avec un autre. C'est pas ça nos références politiques. Et je pense qu'il faut vraiment que la majorité, particulièrement le président de la République, quand même, là c'est un tournant de sa vie. Je ne crois pas que les Sénégalais acceptent que Sonko soit privé de cette liberté-là. Ça, je pense que c'est un danger. Il faudrait éviter cette probabilité. Maintenant, c'est vrai aussi, c'est une affaire privée. Il faudrait trouver un mécanisme intelligent pour vider ce contentieux. L'autre danger, le troisième mandat, voilà, on l'avait vu avec Maître Abdoulaye Wade, avec ses morts. Macky Sall, une des journaux dit titre que le président de la République Macky Sall a droit à un troisième mandat. Est-ce que cette question de troisième mandat, le président de la République Waruko Texi Soufrek Hol kan moo koy remplacer soit au niveau de son cas ou bien la famille libérale qui est assez élargie maintenant? Je crois en tout cas que... Parce que les Sénégalais n'en veulent pas de ce troisième mandat. Non, c'est clair. C'est clair qu'on a sanctionné le président local ou législatif. Toutes ces sanctions-là sont liées au fait que les Sénégalais ne veulent pas entendre parler du troisième mandat. Le message est clair. Maintenant, le président, il ne l'entend pas de cette oreille. C'est clair pour moi que, en tout cas, Boteidji, Macky Sall n'est que candidat. Wonewul dara, lui, wone que du candidat. Maintenant, c'est un risque qu'il est en train de prendre. Et malheureusement, gisuma ci biir APR wala ci biir Benno nit ñi nga xam ne dinañu jóg pour ne ko teg ci suuf. Donc loolu option la que dina dem mu nekk candidat, que dina dem conseil constitutionnel suñu valider dossier am mu nekk candidat. Mais loolu dafa nar a sacrifier lu bari. Un recul démocratique. Un recul démocratique parce que quand même dund nañu situation avec Abdoulaye Wade en le 23 juin 2012 même diggante am moom ak Abdoulaye Wade lu ko gën a yàq mooy loolu. Donc situation boobu si le président peut vraiment l'éviter pour le Sénégal et pour la démocratie, je pense que moo gën ci réew mi. Maintenant c'est vrai, on est en politique, il va se battre, l'opposition va se battre. Également, peut-être que le dernier mot revient au peuple sénégalais. Ou bien au Conseil constitutionnel, parce que déjà les constitutionnalistes, ils sont partagés sur cette question de troisième mandat, parce que le président Macky Sall mu ngi soog a def li nga xam ne mooy premier quinquennat am na ñoo xam ne dañoo comptabiliser li nga xam ne mooy septennat bi nga xam ne jot na koo am. Donc mun nañu wax ne fu mu toll ni ñi nga xam ne mooy ces 7 sages ñoo yor fu mu toll ni le sort des Sénégalais. Oui, je crois. En tout cas, on l'avait vu en Côte d'Ivoire. Voilà, le dernier recours, c'est le Conseil constitutionnel. Moom am sañ-sañ décider ndax Macky Sall am na droit pour nekk candidat wala amul droit.
Bon, mais c'est et ce qui est grave avec cette histoire de troisième mandat, dañoo gis ay opposants yoo xam ne mun nañu wax ne ils sont bien représentés ku mel ni comme Barthélémy Diaz même Ousmane Sonko ñoom waxoon ne que le président Macky Sall bu ñu xoolee ci loi yi il a droit à ce troisième mandat. Oui, non. Donc voilà ce jeu de mots ñoom ñi nga xam ne ñoo féetoo ci président Macky Sall ñoom à chaque fois boo leen poser le débat danaa la ñoom ñoo fi waxoon lii. Oui, non, ça c'est de bonne guerre. On est en politique aussi. C'est de bonne guerre. C'est clair que, bon, logiquement, sur le plan constitutionnel, bon, il y a une jurisprudence, comme on dit. Le Conseil constitutionnel va reconduire le schéma de Wade. Il a droit, parce que le premier mandat ne fait pas partie de la constitution actuelle. Mais sur le plan politique, c'est là le hic. Ouais. C'est là le hic que Macky Sall a eu à faire des déclarations publiques. Sa parole. Oui, sa parole. Bon. Maintenant, sur le plan éthique, s'il assume ses responsabilités, bon, il ne va pas être candidat. Maintenant, s'il dit que, comme Wade, on retourne à la case de départ. Maintenant, c'est vrai que c'est la responsabilité quand même du président de la République. Ce n'est pas une affaire juridique, ce n'est pas une affaire politicienne, mais c'est l'homme d'État qui doit prendre ses responsabilités. En âme et conscience, je ne peux pas, je le dis clairement, je ne serai pas candidat, mais en âme et conscience, j'ai droit. Ben, je vais être candidat. Et il sortira par la grande porte? Ben, la grande porte, là, actuellement, c'est de renoncer au pouvoir. Il faut que Macky Sall se fasse violence. Renoncer au pouvoir avant 2024? Mais ben, tu ne peux pas être président de la République, perdre des locales, perdre les législatives, perdre toutes les grandes villes du Sénégal, perdre ton image. Et ne pas voir que ton parti s'affaiblit, qu'il y a un vent de changement qui souffle dans ton pays. Et ignorer ton histoire qui se construit là, parce que tout simplement, tu as un intérêt personnel. Ça c'est pas acceptable de la part de Macky Sall. Ça ne lui ressemble même pas. Parce que quand même, c'est quelqu'un, quoi qu'on dise, qui s'est battu pour des valeurs, pour des projets de société, pour une ambition. Mais ce n'est pas pour ça qu'il s'est battu. Et laisser une image positive pour lui, ce serait vraiment de reprendre l'initiative, de faire confiance aux Sénégalais, que sans lui, le Sénégal va vivre. Il a un rôle à jouer pour l'avenir du Sénégal. Et il ne faut pas qu'il joue avec tous ces gens qui veulent coûte que coûte qu'ils restent au pouvoir. Ouais. Ces gens-là, bon, demain, s'ils perdent en 2024, ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait avec Abdoulaye Wade. Ils vont le lâcher et c'est lui qui va rendre compte seul de sa gestion. Et je crois que pour moi, c'est une responsabilité historique qu'il a. Maintenant, bon, c'est vrai aussi on est en politique. Il faut respecter ses engagements. Merci beaucoup, professeur Mamadou Sy Albert. Yanekon sama invité pour ce dernier numéro de la semaine. Débat Binerona, on a eu beaucoup d'éclairages par rapport à la situation économique, politique du pays, très disponible.